Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons des astuces informatiques et de la nouvelle technologie, telles que la configuration des divers VPN. Alors, si vous aimez les contenus créatifs, les tutoriels, les vlogs et bien plus encore, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne et surtout merci d'être là et de faire partie de cette belle communauté. Allez, c'est parti. Ok, aujourd'hui dans cette petite tuto, je vais essayer de vous montrer comment configurer un tout nouvel VPN. Un VPN que j'ai découvert tout récemment. Bon, la configuration est très simple mais un peu compliquée. Donc, je vous prie, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Sans vous tarder, c'est le fameux application, le voilà ici. L'application se nomme Maven X Injector. Donc Maven X Injector, nous allons essayer. Bon, pour l'instant, moi, je sais que c'est disponible sur Play Store. Bon, je ne sais pas sur App Store. Donc nous allons se diriger sur Play Store. Voilà. Une fois sur Play Store, vous tapez Maven. C'est quoi déjà le nom? Maven X Injector. Maven X Injector. Maven X Injector. X Injector. Et voilà ici. Ok, une fois que vous faites la recherche, vous patientez pour que l'application vienne. Et puis c'est elle ici. Je crois que vous la voyez, c'est elle. Donc faites gaffe, il y a beaucoup d'applications similaires. Donc choisissez la bonne. Bon, une fois que vous faites le choix, vous installez l'application et vous l'ouvrez. Bon, je vais essayer de cliquer ce que j'ai fait. Delete setting. Bon, bien. Ici, une fois que vous rentrez dans l'application, premièrement, on va vous dire d'autoriser. Vous allez autoriser, faire toutes les autorisations possibles. Bon, maintenant, arrivé à cette étape là, ici, vous allez mettre 8.8.8, le DNS de Google, quoi. 8.8.8. Et là, une fois que vous le mettez fini, vous allez choisir l'option selon DNS. L'option selon DNS, vous cochez. Immédiatement, quand vous cochez la case, il vous envoie une nouvelle fenêtre comme ceci. Donc là, ici, il demande quoi? Domaine name. Cela veut dire domaine du DNS. Donc là, nous allons mettre notre fameux DNS 8.8.8. Donc là, ce que j'ai fait, c'est ce qui marche avec le réseau Move. C'est ce qui marche avec le réseau Move. Genre, si tu as la carte SIM Move, tu peux utiliser ça. Mais si tu as un autre réseau, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais ce que c'est, Move Africa, ça marche. Si tu es au Bénin, tu utilises la connexion Move. Soit si tu es au Ghana, tu as la carte SIM Move. Soit au Togo. Par exemple, moi, je suis au Togo. Donc actuellement, ça marche bien. Et puis c'est un peu puissant par rapport aux autres VPN. Donc là, je suis ici. Bon, là, j'ai oublié la grande partie. Donc, ici, vous-même, vous savez que là, on a déjà auparavant l'une de mes vidéos. Je vais laisser le lien de la vidéo dans les commentaires. J'ai créé certains fichiers sur l'internet. Certains fichiers SSH sur l'internet. Je ne sais pas si tu es nouvelle et puis tu ne sais pas comment le faire là, je te prie de regarder la vidéo que je vais laisser en description. Et laisser un lien. Ce lien de la vidéo va te permettre de créer. Parce que sans ça, tu ne peux pas configurer celle-ci. Donc, comme j'ai déjà réalisé la vidéo auparavant, à quoi bon semble de le refaire encore. Quand vous êtes là et puis la chaîne aussi est toujours là, les contenus sont toujours là. Donc, je vous prie d'aller jeter un coup d'œil sur ça parce que c'est ça que je vais retourner pour copier dans mon bloc-notes. Là, j'ai un bloc-notes que j'ai déjà créé ce fichier d'opposé. Là, c'est ça ici. Là, c'est un fichier que j'ai créé. Un fichier que j'ai créé, un fichier qui a
comment le faire et puis tu as suivi la vidéo et puis tu n'arrives pas à le faire, écris-moi, laisse un commentaire, dis-moi j'ai besoin d'aide et puis je t'aiderai. Là, c'est un truc gratuit, 100% gratuit. Donc, c'est pas un truc payant. Non, c'est pas payant. Donc là, une fois que tu crées quelque chose comme ça, il y a plusieurs sites, SSA Store, SSA Océan, il y a plusieurs SSA serveurs, il y a plusieurs sites qui te permettent de créer ce genre de trucs. Donc actuellement, j'ai créé un fichier de 7 jours. Là, vous allez voir, ici, ils me disent que le fichier expire le fichier expire. Si vous allez voir que on me dit que le fichier expire, euh, le fichier expire en 2024, 4, 22, 21h50. Cela veut dire que le 22, mon fichier expire. Ce jeudi, je l'ai créé. Donc le 22, mon fichier expire. Donc c'est un fichier de 7 jours. Là, une fois que vous avez ceci, comme ceci, donc nous, on a besoin que de 4 éléments, je crois. On a besoin, il y a plusieurs sites. Et puis dans le site que tu crées, ça, c'est toujours les mêmes noms. Donc là, on a besoin du nom, your name, qui est là. Username qui est là. Username, oh là là. Username qui est là. Donc là, celui-ci, on va le copier. Vous allez copier à partir de là où il y a 2 points, quoi. Tout. Donc, vous allez le copier comme ceci. Vous le copiez comme ceci. Vous copiez. Et puis là, vous venez vers le bas. Ici, DNS publié. Vous copiez ça aussi. Donc, vous voyez, ça commence là où il y a le 9 et puis ça fait là où il y a le D. Vous le copiez aussi. US DNS serveur, il est où? Il est où? Ok, c'est lui-ci, DNS source name. Donc, dans certains sites, ils vont dire DNS serveur. Donc, c'est lui ici. Vous le voyez. Ce que j'ai cliqué comme ceci. Nous allons essayer de le copier aussi. Une fois la copie terminée, voilà. Ok. Une fois que vous finissez la copie, donc vous allez venir copier le password aussi, le mot de passe. Le mot de passe, nous allons le copier aussi. Je l'ai laissé en dernière position parce que l'autre, pour le remplir, il faut que tu maîtrises ce que tu as écrit. Donc, je l'ai laissé en dernière position pour qu'en même temps, je puisse coller directement. Donc, c'est lui, le mot de passe. Donc, je le copie. Une fois que j'ai fini tous ces copies, bon, je viens dans l'application. Donc, ici, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de, comment on appelle, du name server. Je vais parler du name server. Donc, là, nous allons mettre le name server. Nous allons cliquer là. Là, nous allons mettre, vous voyez là, c'est le name server ça. Ce que je vous ai dit que le name server en DNS name là, c'est ça, vous allez coller là-bas. Si vous vous rappelez de l'autre côté, je vous ai déjà parlé de ça, que dans certains lieux, ça change de nom. Donc, c'est quelque chose comme ça là. DNS source name. Vous avez vu que ici on écrit de ce côté, name server. Name server, même chose. Ne vous dites pas quand vous verrez quelque chose comme cela. Donc, là, nous allons le coller, le voilà ici. Ici, c'est le public key. Public key, donc ce que je vous ai dit qu'on copiait, c'est un peu long comme ça. Celui-là. Et puis là, on va appliquer. Donc, nous allons revenir ici. Au niveau de ici, vous avez vu, là, c'est le IP, on a mis ça. Donc, après le IP, nous allons mettre les 2 points. C'est si je lis pour remplir. C'est si je lis pour remplir. Là. Oh là là, j'ai caché ça. C'est si je lis pour remplir. Là, c'est ça que vous allez lire pour remplir. Donc, une fois qu'on a mis le IP, maintenant, nous allons mettre les 2 points. Les 2 points. Une fois les 2 points finis, vous allez mettre 22. Le port, c'est 22. Une fois les 22, vous mettez arrobase. Une fois arrobase, vous allez mettre le nom d'utilisateur ISA, le nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, je crois copier. Le nom d'utilisateur, on l'a pas copié. Nous allons rentrer de l'autre côté pour le copier dans notre bloc-notes. Nous allons se rendre sur notre bloc-notes pour le copier. Je l'ai fait ça. Désolé les gars. Désolé. Oh, bien sûr que je l'avais copié. Non, c'est lui ça. C'est lui ici. Pourquoi je ne le vois pas dans le presse-papier? Bon, le voilà. Nous allons le recopier à nouveau.
Alors, je vais me rappeler pour copier le mot de passe aussi en deuxième position. Et puis, on retourne là. Donc là, le voilà, le username, c'est lui. Et maintenant, nous allons mettre les 2 points. Après le username, c'est 2 points encore. Nous allons mettre les 2 points. Nous allons venir dans bloc notes, nous allons mettre le mot de passe. Et puis, je crois que c'est fini. Nous avons fini la configuration comme ceci. Bon, une fois que la configuration est finie, je crois que nous avons tout fait. Maintenant, nous allons essayer de tester, voir si ça marche réellement. Et puis, je vous assure que le truc marche réellement. Donc là, nous allons fermer ceci. Voilà. Nous allons fermer ceci. Nous allons éteindre le Wi-Fi. Vous allez allumer votre connexion Move. Vous voyez là, moi, je suis connecté à mon réseau Move. Vous avez vu, quel qu'en soit en Afrique ou que tu sois, et puis tu as la connexion Move, le truc marche 100%. Donc, pour les autres réseaux, pour les autres pays qui ont une autre réseau, laissez-moi en commentaire, laissez-moi votre réseau. Et puis, je verrai voir si nous pourrons faire une vidéo là-dessus. Donc, là, j'ai allumé ma connexion Move. Je n'ai... Oh là là, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai fait une erreur ici. Ok. Donc là, nous allons tester notre truc, voir si ça marche. Ensemble pour voir si ça marche réellement. Donc pour le tester, c'est juste là où il y a le bouton connect. C'est là-bas où vous allez appuyer. Une fois que vous appuyez, vous cliquez ici, au niveau de ici, quoi. Vous cliquez là et puis vous regardez la procédure. Là, vous voyez là en haut le truc, la clé qui prouve que mon VPN a été connecté, c'est allumé. Là, nous allons essayer de se rendre sur, nous allons essayer de nous rendre sur Facebook. Voici notre fameuse application marche comme je le dis. Donc là, nous allons rentrer sur Facebook. Vous voyez là, le truc est super fort, le truc est super canon. Je vous dis que le truc marche à merveille. Là, c'est mon compte Facebook. Vous suis rentré dedans. Je n'ai ni méga ni autre chose. Là, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et laissez vos inquiétudes en commentaire. Là, pour créer ces fichiers, ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser le lien de l'ancienne vidéo sur la description pour que vous puissiez le créer aussi. Là, à la prochaine. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci d'avoir bien mis en pratique ce que j'ai écrit davantage, quoi. Donc merci et à la prochaine.